Amen. Nous allons prier, demander à Dieu de nous enseigner. Nous sommes dans les derniers temps. Nous avons besoin d'avoir les yeux illuminés. Gloire à Dieu. Les yeux illuminés, les yeux ouverts. Avoir l'esprit fort et grand. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, c'est Dieu qui enseigne. Amen. Parce que ce qui va sortir ce soir, c'est Dieu qui peut t'expliquer cela. Amen. Si tu peux attendre, mais si tu n'as pas reçu l'explication de Dieu qui a appelé la révélation, tu n'aurais rien écouté. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Prie, dis à Dieu de t'enseigner ce soir. Qui te parle, qui te révèle les choses cachées, qui te donne à comprendre les mystères de sa parole. Prions le Seigneur. Cela veut dire de nous révéler les choses qui sont cachées à nos yeux. Merci pour ta fidélité. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Voilà. Donc nous sommes à notre 10e conférence. Chaque année, le premier dimanche du mois de novembre, nous avons ici notre conférence annuelle qui est donc réunie les pasteurs, les responsables d'église, les anciens, les diacres, les ouvriers et autres. Alléluia. Et cette conférence a pour but d'aiguiser, de former et d'armer solidement les ouvriers, les serviteurs pour servir efficacement. Alléluia. Et donc, le thème de ce soir, nous sommes à notre 10e édition. Le thème de cette édition, c'est appelez-les, établissez-les, ayez-les avec vous et envoyez-les. Prenons la Bible dans le livre de Marc, chapitre 3, le verset 13 à 15. Marc, chapitre 13, plutôt chapitre 3, verset 13 à 15. On peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Verset 14.
il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Merci Seigneur pour l'accomplissement de cette parole. Pour une évangélisation des gagnants d'âme. Oui, parce que c'est le défi. C'est le défi de l'Église aujourd'hui. Gagner le monde perdu. Amen. C'est l'ordre suprême. C'est le plus grand ministère. Et aussi, c'est la mission de l'Église. Comme la mission de Jésus, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Et donc, c'est le but, c'est la raison d'être de toute Église. Gagner les âmes à Christ. Et c'est pour ces âmes que Jésus est mort. Amen. C'est pour ces âmes perdues, afin qu'elles soient gagnées, que Jésus est mort. Donc, pour la gloire de Dieu et pour la prospérité de son royaume, nous devons être des gagneurs d'âmes. Alléluia. Nous devons être des gagneurs d'âmes. Il faut dire des gagneurs d'âmes. Voilà. Gagner des âmes pour remplir l'Église. Pour remplir le paradis, le ciel de gloire. Gagner des âmes pour vider l'enfer. L'Église a perdu cette vision. C'est pourquoi Dieu nous ramène à cette vision. Les chrétiens, les responsables d'Église ont perdu cette vision. Tout ce que nous faisons dans nos églises, évangélisation, programme de prière, ceci, cela, les jeunes, est-ce que nous faisons ces choses pour gagner des nouvelles âmes à Dieu? Aujourd'hui, quand quelqu'un est converti, sa préoccupation, c'est sa réalisation. Il veut se réaliser, il veut prospérer. C'est son seul souci, son seul fardeau. Et c'est sur ça qu'il se concentre. Il gêne, il prie, il fait des retraites, il fait ceci, cela, pour avoir beaucoup d'argent, pour se marier, pour avoir un bon travail, bien rémunéré, pour voyager, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Personne aujourd'hui ne pense au salut des âmes perdues. Et comme on ne pense pas au salut des âmes perdues, les perdus aussi, comme on ne les dérange pas, donc eux aussi ils viennent, ils se retournent alors vers nous pour prendre maintenant dans l'église des gens pour les envoyer dans le monde avec eux. Donc au lieu que l'église influence le monde pour le gagner, c'est le monde aujourd'hui qui influence l'église. C'est un problème. C'est pourquoi nous allons voir qu'a fait Jésus, notre Seigneur, pour la prospérité de son royaume. Qu'est-ce que Jésus a fait? Dans le texte que nous venons de lire, qu'est-ce que Jésus a fait? Notre Seigneur a appelé ceux qu'il voulait. Il les a établis pour les avoir avec eux et pour les envoyer. Voici le travail que Jésus a fait pour la prospérité de son royaume. Et tout missionnaire, tout responsable d'église, tout leader qui voudrait faire prospérer le royaume de Dieu, non pas se faire prospérer lui-même,
mais faire prospérer le royaume de Dieu. Faire prospérer la cause pour laquelle Jésus est mort et il est ressuscité et il est monté au ciel et il est en train d'intercéder pour faire prospérer cette cause qui est le salut des âmes perdues. Alors, qu'a fait Jésus? Ce que Jésus a fait ici, que je viens de dire, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ceux qu'il voulait, il les a établis pour les avoir avec lui et pour les envoyer. Ça veut dire que Jésus a engagé un processus. Dans cette conférence, il y a des choses que vous allez comprendre. Aujourd'hui, plusieurs même évangélisent par moment. Je ne sais pas ce qui les anime, et cela est par moment. Mais ceux qui évangélisent par moment, ils ne le font pas de manière productive, à ce que des fruits soient produits. Comment on fait naturellement, habituellement dans nos églises? Quelqu'un invite quelqu'un, une personne, et puis la jette dans l'église, et c'est fini. C'est pourquoi nous avons beaucoup de petites églises. Celui qu'on envoie à l'église, qui vient écouter la parole de Dieu, il entre dans le royaume de Dieu. Donc il est nouveau-né en Christ. Donc il est nouveau-né spirituellement. Est-ce qu'un bébé naît, alors on le laisse à l'hôpital ou alors on l'envoie à la maison et puis on le dépose et puis sa maman n'a plus le temps, c'est fini? Non. Je pense qu'il y a des soins qui viennent. Gloire à Dieu. Le plus coûteux, les hommes le savent bien, le plus coûteux, ce n'est pas nourrir la grossesse pendant 9 mois. Le plus coûteux, ce n'est pas l'accouchement. Mais le plus coûteux, c'est entretenir le nouveau-né. Entretenir le nouveau-né jusqu'à l'âge de 5 ans. De 0 à 5 ans, le bébé, l'enfant, le petit enfant, il est très vulnérable. Il faut prendre soin de lui, il faut l'encadrer. Si véritablement tu veux le garder en vie. De même, lorsque une personne est envoyée à l'église, elle ne doit pas être, le travail n'est pas fini. Voilà la vision de cette conférence. Appelez-les. Le travail n'est pas fini. Gloire à Dieu. Et ici, c'est pourquoi il nous donne la recommandation ferme, qui est l'ordre suprême, selon Matthieu 28, versets 18 à 20. Il dit quoi? Faites de toutes les nations les disciples. Amen. Comme il se disait, appelez-les comme je les ai appelés. C'est ce que cela veut dire. Et établissez-les comme je vous ai établis. Ayez-les avec vous comme je vous ai avec moi. Et envoyez-les comme je vous ai envoyé. Je pense que toi qui es là ce soir, tu as été appelé, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui t'a évangélisé. C'est ce que j'appelle ce soir appelé. Tu as été appelé. Donc quelqu'un t'a appelé. Viens à Jésus. Quelqu'un t'a invité. Viens à Jésus. On t'a appelé. Gloire à Dieu. Et donc, depuis que Christ a donné cet ordre est le plus grand commandement. Faites de toutes les nations des disciples. Gloire à Dieu. Faites de toutes les nations des disciples. Les disciples veulent dire quoi? Faire des gens que nous amenons à Christ, des personnes fidèles.
Dis Amen. Des personnes fidèles. Mais pour qu'ils soient fidèles, il y a un processus. Amen. Il y a un processus. Il y a un processus. Et si toute l'église, chaque église, si toute l'église plutôt, ou alors les ouvriers, les responsables et autres, s'ils peuvent suivre le processus, si quiconque a invité quelqu'un peut suivre le processus, alors nos églises seront remplies, le ciel de gloire sera rempli et l'enfer sera vidé. Nous allons voir un petit 1. Ça dit premier point de ce processus. Verset 13. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Et il vint auprès de lui. Gloire à Dieu. Vous comprenez? La révélation de la montagne, c'est la prière. On dit waouh. La prière. Jésus monta sur la montagne et il appela. Dis Amen. Nous devons faire comme Jésus, monter sur la montagne. C'est-à-dire prier. Il est monté sur la montagne et quand il est descendu, plutôt étant sur la montagne, il a appelé ce qu'il voulut. Cela veut dire que nous devons prier. Nous devons prier pour ceux que nous voulons appeler à Dieu. Priez pour eux. Prie pour ta famille. Prie pour tes parents. Prie pour tes voisins. Prie pour tes collègues. Prie pour tes connaissances. Prie pour tes amis. Prie pour les gens qui t'entourent. Prie pour ta grande famille. Prie pour les gens que tu veux qu'ils viennent à Dieu. Prie pour eux. Et recevez l'esprit de prière au nom de Jésus. Quel esprit de prière? L'esprit de prière pour les perdus. On prie pour nos mariages, on prie pour le travail, on prie pour la promotion, on prie pour les percées, pour la prospérité, pour le succès. On prie pour nous-mêmes, on prie pour nous-mêmes, on prie pour nous-mêmes, on prie pour nous-mêmes. Monte à la montagne. Alléluia. Pour ceux qui ont besoin d'être appelés. Pour ceux que tu as besoin d'appeler. Aujourd'hui, l'Église n'a pas le temps de prier pour les perdus. On a misère seulement à prier. Ce n'est pas mauvais de prier pour ses besoins. Mais le plus grand besoin pour lequel nous devons prier tous les jours, c'est le besoin des âmes perdues. Montez à la montagne. Gloire à Dieu. Montez à la montagne. Montez à la montagne. Priez. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il monta ensuite sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut. Et il vint auprès de lui. Je suis en train de lire le verset 13. Hein? C'est le verset 13 que je prêche maintenant. Alléluia. Cela veut dire quoi? Si nous prions véritablement pour les perdus, on peut les nommer dans nos prières. On peut les pointer du doigt pour dire Seigneur, mon frère Quadio, Seigneur, ma soeur Jacqueline, Seigneur, mon oncle, mon cousin, Seigneur, mon collègue Norbert,
Ainsi de suite, mon voisin Jérémie, je te prie, touche son cœur vivement. Visite-le, révèle-toi à lui, amène-le à toi. Alors, ils viendront. Alléluia. Acclamez leur venue à Dieu. Ils viendront. Comme ici, quand il est monté sur la montagne et il les a appelés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont répondu ce qu'il a appelé? Il vint auprès de lui. Alléluia. Nous devons le faire. C'est le premier travail. C'est le premier processus. Alléluia. C'est le premier processus. Et il les a appelés et ils sont venus à lui. Donc la volonté de Dieu pour remplir nos églises des âmes est d'aller vers les gens pour les appeler à Jésus et ils viendront. Si nous avons prié pour eux. Souvent on invite les gens par vengeance. Lui là il est bête. Depuis on est derrière lui et puis il fatigue les gens. Il croit que moi j'ai fait ça là, c'est pour son propre bien. S'il veut, il n'a qu'à rester comme ça. D'ailleurs, même si lui seul n'est pas chrétien, ça fait quoi? Alléluia. Mais es-tu monté à la montagne pour la personne? Amen. Demande à ton voisin, es-tu monté à la montagne pour la personne? Mais même on déclare que lui là, il ne va jamais changer. Donc, toi tu es Dieu, donc tu donnes le verdict. Amen. Tu ne sais même pas que toi-même tu étais pire. Ce qui vient d'arriver, il y a un manuel. Hein. Tu étais pire. Tu étais pire, très pire même. Mais tu as oublié. Oh, moi-même j'étais le plus pire. Mais Jésus m'a sauvé. Alléluia. Acclamez Jésus pour moi. Donc, appelez-les. Après la prière, appelez-les. Si vous ne les appelez pas, si vous ne les invitez pas, ne mettez pas dans leur, ne vous mettez pas plutôt dans leur raisonnement. Oui, ils disent, laisse-moi quand mon temps va arriver. Non, non, non. Il veut que tu le laisses tranquille. Mourir dans le mal. Non. Il va te dire, laisse-moi quand mon temps va arriver. Toi aussi, quand ton temps va arriver, c'est là que tu es parti, non? Donc moi aussi, laisse-moi quand mon temps va arriver. Non. Ne le laisse pas. Le maître de la maison, dans Luc 14, verset 23, dit, contrains-les, oblige-les. Alléluia. Oblige-les ici, veut dire, il faut insister. Insiste-les. Insiste auprès d'eux. Insiste et amène-les. Le temps est d'arriver pour appeler. Et c'est pourquoi Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça veut dire, allez partout, appelez tous les hommes à Dieu. Voilà le travail. Si nous avons perdu cela de vue, alors nous-mêmes, nous sommes perdus. Aujourd'hui, l'Église est en train de se perdre. Mais je prie que par cette conférence, nous nous réveillons au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons les appeler de diverses manières. On peut les appeler à une prière de délivrance. Parce que nous savons qu'ils ont des problèmes, ils ont besoin de prière de délivrance. Donc, nous les appelons.
à la prière de délivrance, à la prière de guérison, à la prière d'édification, à la prière de restauration, à la prière de bénédiction. Nous avons un moment de prière de bénédiction dans notre église. Aujourd'hui ou alors dimanche prochain, notre pasteur va bénir les familles. Donc, il faut venir avec ta femme et tes enfants. Le pasteur va prier pour vous bénir. C'est une stratégie. L'essentiel, c'est de les appeler. Il faut dire les appeler. Appelez-les. Romains 10, verset 14 dit, s'il n'y a personne pour prêcher, c'est-à-dire s'il n'y a personne pour les appeler, comment pourront-ils entendre pour venir? Quelqu'un prend Romains 10, verset 14. Au lit, devant tous. Je lis la parole. Oui. Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Voilà. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui les appelle. Alléluia. Amen. S'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui les appelle, comment pourront-ils venir? Comment cela peut être possible? Gloire à Dieu. Ce n'est pas bon. Donc ne nous taisons pas. Appelons-les. Appelez-les. Alléluia. Recevez la force verbale pour appeler. Et que vos bouches, vos langues soient déliées au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dans Luc 14, verset 23, le maître de la maison a envoyé son serviteur appeler les gens qui sont dans les chemins, le long des haies, et tous ceux qu'il trouvera partout, afin que sa maison soit rempli. Gloire à Dieu. Afin que sa maison soit remplie. Afin que sa maison soit remplie. Et quand l'église est remplie, il y a la vie. Alléluia. Il y a la joie. Il y a une chaleur. Et l'Esprit de Dieu est content et se manifeste plus. Alléluia. Quand on voit une croisade où il y a 500 000 personnes et qu'on prêche, on voit des miracles extraordinaires. Dieu aime les foules, les grandes foules, parce qu'il est le Dieu des nations. À lui appartiennent toutes les nations. Quand nos églises sont vides, quand on est petit nombre pendant longtemps, Dieu n'est pas content. Quoi qu'on peut dire non, ça ira, et c'est le temps de Dieu. Dieu verra. Ce sont des raisonnements de faiblesse. Dieu veut que sa maison soit remplie. Comme le maître de la maison. C'est Jésus lui-même qui a donné alors cette illustration. Ceux qui viennent d'arriver, il y a un manuel qui coûte 1000 francs. Vous achetez le manuel pour suivre dedans. Donc c'est très important. Nos églises doivent être remplies. Quand l'église est remplie, on peut dire que quand l'église est remplie, cela ne veut pas dire que tous ceux qui sont dedans ils sont sauvés. Oui, c'est vrai, mais quand même, s'il y a beaucoup de poissons dans un filet, il y a la chance, quand on va trier, d'avoir beaucoup de bons poissons. Acclame Jésus.
Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, nous passons à la deuxième étape du processus des gagneurs d'âme. Il y a ceux qui évangélisent simplement, mais qui ne sont pas des gagneurs d'âme. Vous devez être des gagneurs d'âme. C'est-à-dire des gens qui gagnent véritablement. Qui amènent des gens et qui font en sorte que ces gens-là deviennent des fidèles, demeurent dans l'église. Voilà. C'est ça gagner la personne. On peut être des inviteurs sans être des gagneurs d'âme. Dieu veut que nous soyons des gagneurs d'âme. C'est pourquoi ici Jésus dit, je les ai appelés. Deuxièmement, le verset 14, n'est-ce pas? Il a établi 12. Donc il les a appelés et il a fait quoi? Il les a plus fort, il les a établis. Encore plus fort, il les a Établis. encore plus fort, il les a Établis. sous la bâche, il les a Établis. il les a établis. Gloire à Dieu. Nous allons apprendre sagesse. Envoyer beaucoup de personnes à l'église et puis les inviter simplement et puis les laisser, cela n'a pas de sens. Il est mieux que je cible une personne, une seule personne pour 3 mois. Amen. Ou alors pour 6 mois. Que j'appelle à Dieu et puis que j'aide. Pendant les 6 mois, je me concentre sur cette personne afin qu'elle soit fidèle de l'église. Gloire à Dieu. J'ai vu des gens pêcher, lancer le filet, prendre des poissons. Il prend, comme on dit, il y a beaucoup de poissons dans l'eau là. Il prend les poissons qu'il prend, il les jette au bord. Et sans les regarder, sans tenir compte de ce qui se passe derrière, et puis il est pressé, il lance encore, et puis il prend encore, et puis il jette. Mais pendant qu'il jette, les poissons sont en train de faire comme ça, et puis il roule, et tous les poissons retournent dans l'eau. C'est ce que nous faisons dans nos églises. Mais si nous pouvons nous concentrer sur le peu qu'on a appelé pour les établir. Et comment les établir? Alléluia. Voilà. Nous devons les établir. Pour quelle raison? Pour qu'ils soient affermis par la foi. C'est-à-dire qu'ils soient fondés et enracinés solidement en Christ. Afin de marcher en Christ. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce que c'est ça. C'est ça. Sinon, pourquoi on les amène? On les amène pour qu'ils soient établis en Christ. En Christ. Pour qu'ils soient fixés. Qu'ils soient enracinés. Qu'ils soient fondés en Christ. Pour qu'ils marchent en Christ et avec le Christ. Voici. Gloire à Dieu. Quand on fait la délivrance, les esprits qui ont pris une personne captive disent on ne va pas le laisser. On ne le laisse pas. On l'a pris avec nous. Voilà. Vous voyez? Donc, la personne est établie dans les liens. Quand ils l'ont pris, ils l'ont établi. Ils l'ont attaché. Ils ne veulent pas le laisser. Quand nous appelons les gens, nous devons les attacher spirituellement.
Et comment cela se fait? Premièrement, nous devons les enseigner la parole de Dieu. Enseigner la parole de Dieu. Matthieu 28, verset 20 dit, enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Donc, toi responsable, toi ouvrier, toi serviteur, qui a quelque chose à enseigner. Celui que tu as invité là, ne le jette pas dans l'église. Pour dire, ah, comme elle est jeune, la personne est jeune, donc jeunesse, bon, voici votre élément, hein. Et puis tu te débarrasses du là. Non! Bon, comme elle est femme, bon, responsable des femmes, bon, voici ton élément, hein. Non! C'est toi qui l'as appelé. Prends soin de la personne. Prends soin de la personne. C'est en toi la personne se reconnaît. Prends soin de la personne. Donc, par la parole. Par la parole. Premièrement. Deuxièmement, priez avec eux. Donc, ce que vous appelez pour les établir, non seulement la parole que vous devez leur enseigner, ou alors aller les chercher pour les envoyer à l'étude de la Bible à l'église. Deuxièmement, priez avec eux. Ça veut dire que tu donnes tes soins à la personne. Prie avec la personne. Demande à la personne ses sujets, ses difficultés, ses problèmes et ceci, cela. Et prie avec la personne. Amen. S'il vous plaît, ayons ce temps. Ayons ce temps. Si nous n'avons pas ce temps pour établir les gens en Christ, ce que nous amenons, le jour du jugement, ils vont nous condamner. Et ils vont nous condamner pour dire, il m'avait invité, je suis allé à l'église, mais il m'a abandonné. Il n'a rien fait pour moi. Gloire à Dieu. Les nouveau-nés, on est là combien de fois? Près de 5 fois par jour. Alléluia. Et le nouveau-né, on est auprès de lui en permanence. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est vrai? Amen. On est à ses petits soins. En train de changer les couches, en train de faire ceci, cela. À tout moment, chasser les mouches. Hey! Amen. Faites-le. Ayez ce temps. De même, tu as le temps de l'argent, le temps de te réaliser, et le temps de prendre soin, d'établir ce que tu as fait. Donc, prie avec eux et prie pour eux. Tu as envoyé quelqu'un à l'église, tu peux prendre, par exemple, dans la semaine, un jour de jeûne pour la personne. C'est pourquoi je vous dis, concentrez-vous. Tu peux cibler quelqu'un que tu vas envoyer et tu peux te donner 6 mois pour aider la personne. Rien que la personne seule pour 6 mois. Si chacun peut le faire, nous sommes combien de responsables d'ouvriers par église? Peut-être qu'on est 20, on est 30. Bon, je ne sais pas, peut-être 10 pour certaines églises. Mais si 10 personnes peuvent se concentrer sur 10 nouvelles personnes et que ces 10 nouvelles personnes sont établies, imaginez. Donc en 6 mois, il y a eu 10 nouvelles personnes. 6 mois encore, 10 nouvelles personnes. Gloire à Dieu. Donc l'église est en train d'avancer. Mais si par exemple on est 30 personnes, ouvriers, responsables confondus, et qu'en 6 mois,
on peut aider 30 personnes. L'autre 6 mois, 30 personnes. Donc en un an, nous avons reçu 60 nouvelles personnes qui se sont ajoutées à notre église et qui ont demeuré. Acclamons le Seigneur. Donc, ce qui veut dire par exemple 60 personnes par an. Si nous avons 10 ans, notre église fait 10 ans, on va être combien? Combien? 600 personnes. Okay, on le dit comme ça. Mais ce n'est pas juste. Parce que pendant ce temps, les 60, après les 6 mois, eux aussi deviennent ouvriers, n'est-ce pas? Acclamons le Seigneur. Donc, les 6 nouveaux prochains mois, ce ne sera plus les 30 personnes, n'est-ce pas? Qui vont maintenant travailler seuls. Mais les nouveaux qui ont été établis s'ajoutent aux autres et on devient plusieurs, et on se multiplie, on se multiplie. Donc en 10 ans, au lieu de 600 personnes, on peut se retrouver à 6000 personnes. Acclamons le Seigneur. Mais on a un faux zèle. On est pressé. Non. Tout ce qui est la conduite, la direction. Quand on est pressé, alors c'est qu'on ne connaît pas. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un conduire moto, voiture, lui-même il a danger. Ce qu'on ne sait pas est qu'il est en danger. Quel danger? Danger de mort. Il ne maîtrise pas. Hein, Hortense? Il ne maîtrise pas. Gloire à Dieu. Donc, priez pour eux. Amen. Priez pour eux. Quatrièmement, adorer et louer Dieu avec eux. Amen. C'est très important. Adorer Dieu avec eux. Louer Dieu avec eux. Marc 14, verset 26. Jésus et les disciples ont loué Dieu. C'est très important. Donc, si vous voulez voir les âmes demeurer dans votre église continuellement, faites ceci. Établissez-les en leur enseignant la parole de Dieu, en priant avec eux, en priant pour eux et en adorant, en louant Dieu avec eux. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour la deuxième étape. Et nous allons lire par exemple Philippiens 4, verset 9. Philippiens 4, 9. Quelqu'un peut lire? Philippiens 4, 9. J'ai dit la parole de Dieu. Oui. Ce que vous avez appris, C'est que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, oui, pratiquez-le. pratiquez. Que le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Ici, l'apôtre Paul, écoutez bien, parle aux Philippiens. C'est que vous avez quoi? C'est que vous avez alors appris. Écoute-moi bien. Celui que tu invites à l'église là, il a quelque chose à apprendre de toi. Dis Amen. Amen. Il compte sur toi. Il compte sur toi. Il a quelque chose à apprendre de toi. Même si tu ne le dis pas, mais il attend à apprendre quelque chose. Parce que lui ne sait rien. C'est toi qui es dans la chose et c'est toi qui allais le chercher.
et tu le mets dans la... Tu l'as envoyé plus tôt. Donc c'est toi qui vas lui montrer le chemin à suivre. Alléluia. Donc ils ont quelque chose à apprendre de toi. Il dit ce que vous avez appris. Encore deuxièmement, ce que vous avez reçu. Dis reçu. Ce que vous avez reçu. Donc ils ont encore ce qu'on appelle, on invite à Dieu. Ils ont quelque chose à recevoir de nous. Pas du pasteur. Pas du comité d'encadrement. Pas de formation de base. Mais toi qui l'as amené là, il y a quelque chose à recevoir de toi. Alléluia. Il y a des gens, des chrétiens qui se plaignent. Oui, j'ai envoyé mon frère, j'ai envoyé ma soeur à l'église, et puis le pasteur ne s'est pas occupé de lui. Tu n'as pas honte. Réponds-moi. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Vous devez faire le travail de proximité, le travail corps à corps, dans le secret. C'est toi qui es la personne, toi qui as envoyé la personne, c'est toi qui es la personne la plus proche de cette personne. Dans l'église. C'est pas le pasteur. Donc tous les ouvriers, tous les responsables, tous les membres d'église sont des aides du pasteur. Acclame Jésus. Ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu, et puis quoi encore? Entendu de moi. Ce que vous avez entendu de moi. Vous comprenez? Donc les gens ont quelque chose à attendre de toi. Tu l'as invité, il est venu. Maintenant, tu dis quoi? Dis à ton voisin, demande-lui, tu dis quoi? Demande à ton voisin, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis là-bas? Qu'est-ce que tu dis là-bas? Ils ont quelque chose. Amen. Quelque chose à attendre de toi. Et dernièrement, il dit quoi? C'est que vous avez vu en moi. Donc, ils ont encore quelque chose à voir en toi. Dis toujours moi. Dis toujours moi. Toujours toi, oui, toujours toi. Ils ont quelque chose à voir en toi. Ce que tu envoies, ce que tu invites, ils ont quelque chose à voir en toi. Vous savez, on ne le fait pas, non? Mais le jour, il y a un problème à l'église. Est-ce que vous avez remarqué? C'est à toi, il demande non. Non, répondez-moi. Dites oui ou non. Oui, non. C'est à toi, il demande. Il dit, mais après qui se passe à l'église là, donc on fait comment? Alléluia. En tout cas, si tu pars, moi aussi je vais. Ton pied, mon pied. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'as amené. Hein, il y a beaucoup d'influence. Parce que c'est toi qui l'as amené. Alléluia. Et même souvent les gens qu'on amène, même si on a problème dans l'église, et puis eux ils ne sont même pas au courant, ils ne sont pas concernés. Mais vous voyez que quand nous on se fâche et puis on ne vient pas à l'église, eux aussi, alors ils se fâchent aussi, ils ne viennent pas aussi à l'église. Parce que cette parole de Philippiens 4, verset 9 s'accomplit. Ils ont des choses à apprendre de toi, à recevoir de toi, à attendre de toi,
et à voir en toi, afin de les pratiquer. Il faut dire afin de les pratiquer. Afin de les pratiquer. Il dit pratiquez-le. Tout ce que vous avez entendu, vous avez reçu, vous avez vu en moi, pratiquez-le. Donc, si les gens n'ont rien à pratiquer, même dans l'église, s'il y a une personne, ceux qui copient, c'est sur toi. Amen. Toi qui l'as mené, c'est sur toi. C'est pas sur le pasteur. Le pasteur est loin de la personne. La personne regarde le pasteur comme un ange, comme Dieu. Donc la personne ne peut pas modérer sa vie facilement sur le pasteur. Non, non, non. Mais sur toi qui es proche, toi à qui la personne est familière, c'est sur toi. La personne a la facilité de copier. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Est-ce que ça va? Troisième étape dans le processus de gagner d'âme. C'est-à-dire qu'il faut gagner une âme. Cela veut dire que quand on invite une âme, et puis elle est venue et puis on l'a enregistrée dans notre église, elle n'est pas gagnée. Elle a eu une simple vie. Mais gagner, c'est ça que nous sommes en train de voir. Or, nous voulons que des âmes soient gagnées. Nous voulons que notre église soit remplie, soit illimitée. Nous voulons que beaucoup d'âmes soient sauvées. Nous voulons voir ça. Et même quand nous voyons ça, par moment dans l'église, on est heureux, on est en joie. Mais pour que cela soit permanent, voilà ce qu'il faut faire. Troisièmement, ayez-les avec vous. Verset 14, Jésus les a appelés, les a établis. Pour quelle raison? Pour les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui. Les avoir avec lui, c'est la troisième étape. Donc nous devons, après les avoir appelés, les invités, ils sont venus, on doit les établir en faisant ce que nous venons de voir. Donc après les avoir établis, maintenant ils connaissent la parole de Dieu, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Voilà. Pendant que nous sommes en train de faire cela, en train de les établir, en même temps, c'est une stratégie pour les avoir avec nous. Vous devez faire tous vos efforts plutôt, pour les avoir avec vous. Donc, pour les avoir avec vous, là, il y a encore d'autres choses à faire. Et c'est ce que Jésus a fait, que nous devons faire. Si vous suivez bien, je ne suis pas en train de dire des choses comme ça, de la théologie, des choses imaginaires. Non, non, non. C'est que Jésus a fait. La manière dont Jésus a fait, c'est de cette même manière que nous devons faire. Il a fait de quelle manière? Pour les avoir avec lui. Gloire à Dieu. Donc c'est toi, la personne que tu as appelée, tu as invitée à l'église. Tu dois l'aider à être établi. Et tu dois l'avoir avec toi. Dis Amen. Amen. Tu dois l'avoir avec toi. Et comment cela se fait? Tu dois manger avec eux ou avec la personne. Luc 22, verset 30, Jésus mangeait avec ses disciples. Amen. Par exemple, au moins une fois par semaine, tu peux inviter la personne à manger. Alléluia.
Nous devons vivre la Bible. Jésus mangeait avec ses disciples. Donc là, il devient ton disciple. Donc invite la personne à manger. Si tu n'as pas d'occasion pour inviter la personne à manger, alors tu peux faire quelque chose pour la personne. Pour lui dire, bon, aujourd'hui, j'ai déjà fait telle chose, mais comme j'ai des visiteurs, ceci, cela, je te donne 1000 francs, 2000 francs, alors il faut assurer ton repas. Mais il faut manger avec la personne. La personne. La personne. C'est pourquoi j'ai dit qu'il peut te donner 3 mois, ou 4 mois, ou 5 mois, pour une seule personne. Tu te concentres sur la personne. Alléluia. Mange avec la personne. Ce n'est pas tous les jours. Mais tu organises des occasions de rencontres pour partager de la nourriture avec la personne. Et ainsi, la personne est avec toi. Gloire à Dieu. Tu peux inviter la personne à la locodrome. Tu peux inviter la personne au kiosque. Tu peux inviter la personne chez toi pour manger. Et la personne se reconnaîtra en toi. Dis Amen. Amen. Et acclame Jésus. Si nous faisons cela, les personnes seront dans le système, notre pied, leur pied. Ils nous suivront. Gloire à Dieu. Les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Parce que dans le monde, les gens sont rejetés. Ils sont haïs, ils sont critiqués, ils sont calomniés et autres. Ils sont rejetés. Ils sont méprisés. Mais quand ils nous voient que quelque part, on l'aime, alors c'est fini. Gloire à Dieu. J'ai des gens qui ont dompté des serpents, qui ont dompté des lions. C'est pas des simples actes d'amour. Ils sont arrivés après ça. Même l'animal féroce, quand il voit qu'il est aimé, il n'est plus féroce. L'amour est au-dessus de tout. Alléluia. Acclamons l'amour de Dieu. Mangez avec eux, les tenir à votre compagnie régulièrement. C'est comme ça aussi vous pouvez les avoir avec vous. Donc la personne, tu la tiens à ta compagnie régulièrement. Tu peux lui dire, dans la semaine, j'ai une course à faire, je voudrais que tu m'accompagnes. Gloire à Dieu. Je vais aller voir mon oncle qui m'a appelé, je voudrais que tu m'accompagnes. De telle sorte que la personne voit que elle est désormais dans ta vie. Et donc là, il n'y a plus de possibilité alors de ne pas venir à l'église. Alléluia. C'est la stratégie. C'est comme ça. C'est ce que Jésus a fait. Amen. Jésus se faisait accompagner par ses disciples. Jean 3, verset 22, ils accompagnaient Jésus. C'est lui qui demandait. Et ils le suivaient. Troisième stratégie, pour les avoir avec vous, leur rendre visite régulièrement. Vous devez leur rendre visite régulièrement. Je pourrais dire chaque jour, ou alors chaque 2 jours, tu dois rendre visite à la personne. Alléluia. Faites ça. C'est pourquoi je vous conseille de ne pas vous presser, pour inviter plusieurs en même temps. Non. Cible une personne. Cible 2 personnes. Cible 3 personnes. Si tu peux contenir une personne, 2 personnes, 3 personnes, il faut le faire. Selon ton temps, selon ta disponibilité, il faut le faire ainsi. Gloire à Dieu. Mais ne vous pressez pas.
Et lorsque tu te dis, bon, je m'engage pour 2 personnes, que les 2 personnes soient pour témoins. Jusqu'à ce que tu sois rassuré que ces 2 personnes-là demeurent véritablement. Avant de passer à d'autres. Est-ce que ça rentre ce soir? On peut acclamer Jésus pour cela. Dans Acte 15, verset 36, même les apôtres rendaient visite. Amen. Et aussi, une autre stratégie, allez les chercher régulièrement pour les différents cultes de l'Église. Voilà. Culte d'enseignement, tu vas le chercher. Ou bien tu vas les chercher. S'ils sont 2, tu vas les chercher. Amen. Voilà. C'est comme ça. Chaque culte, en semaine, généralement, il y a 2 cultes du soir. Les 2 cultes du soir, tu vas les chercher. Dimanche matin, tu es pointé devant leur porte très tôt. Donc, à cause de toi, tu te réveilles à 4 heures. À 6 heures moins tard, tu es déjà prêt. À 6 heures, tu sors, tu es en route. Direction chez eux. Tu les prends. Alléluia. C'est dans une église. La plupart des membres, de tous les ouvriers, tous les responsables, peuvent faire ça. Non. Les églises vont croître rapidement. J'ai fait des recherches dans un livre que j'ai acheté à 18 000. Je voulais savoir pourquoi la population du monde s'est accrue vraiment dans ces dernières années. Ou alors, depuis les années 1900 jusqu'à maintenant. Ou alors depuis les années 1960 jusqu'à maintenant. Pourquoi la population du monde s'est accrue rapidement? Donc quand j'ai lu ce livre, c'est un livre naturel et ordinaire. Il n'est pas biblique. Je l'ai acheté pour faire des recherches. Et j'ai lu ce livre pendant des nuits. Et j'ai découvert que la population mondiale a été multipliée. Parce que la médecine a évolué. Plus la médecine a évolué, donc on prenait beaucoup soin des gens. Les maladies comme le paludisme ne tuaient plus, la tuberculose ne tuait plus, beaucoup de maladies ne tuaient plus les gens. Donc ça a fait que la population s'est multipliée rapidement. Donc ça m'a donné à comprendre, lorsque nous nous occupons des gens et qu'ils soient en bonne santé spirituellement, alors ils vont rester en vie en Christ. Acclamons le Seigneur. Et s'il n'y a pas de soins médicaux, spirituels, les gens vont mourir. Alléluia. Et vous voyez, maintenant, à Koumassi par exemple, il y a près de 6 hôpitaux. Ce que j'explique là, je vous montre la preuve, il y a près de 6 hôpitaux. Mais imaginez, avant 1960, il y avait un hôpital où? Alléluia. Voilà. Et voici maintenant, à Koumassi par exemple, nous sommes à plus de 2 millions d'habitants. Non, c'est les mêmes, mais ils sont quittés où? Mais c'est les gens qui sont nés devant nous en 2000, qui aujourd'hui ont 23 ans, sont devenus nombreux. C'est les hôpitaux partout. Pierre Sud est plutôt sauvé, il y a hôpital.
Quartier d'Ivo, il y a hôpital. Campement, il y a hôpital. Ou encore 05, il y a hôpital. Remblai, il y a hôpital. Ainsi de suite. Grand Carrefour, il y a hôpital. Ici, là, il y a l'hôpital. Donc, on prend soin des gens et les gens sont en bonne santé et donc ils ne meurent pas. Toutes les petites maladies qui tuaient, les varicelles et tout ça là, maintenant la médecine a évolué. Il faudrait que notre médecine alors évolue dans l'église pour que ceux qu'on amène soient en très bonne santé pour demeurer en vie en Christ au nom de Jésus. Et faites de vos amis, dans le manuel, je vois vos âmes. Non, c'est vos amis. Mettez amis. Vos amis. Faites de vos amis. Amen. Donc, c'est quelques personnes. Peut-être une personne ou bien deux personnes que tu as été de suivre certainement pour 3 mois, pour 4 mois. Vous comprenez? Tu dois faire de ces personnes-là tes amis. Jésus a dit à ses disciples, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais désormais, alors, vous êtes mes amis. Il faut dire mes amis. Mes amis. Donc, fais de ces personnes-là tes amis. Frères, tes amis. Et le dernier point, les secourir en cas de besoin. Mais ici, ce n'est pas Romains 2, hein, c'est Romains 12, verset 15, qui dit ceci, pleure avec ceux qui pleurent, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Donc, devant le 2, mettez 1. C'est Romains 12, verset 15. On peut lire ça, hein, si je ne me trompe pas. Hein? Si je ne me trompe pas. Lisez Romains 12, verset 15. Quelqu'un pour lire Romains 12, verset 15. Romains 12, verset 15. Oui. Je lis la parole. Oui. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Voilà, c'est très important. Donc, ces âmes, cette âme, ces 2 âmes, ces 3 âmes que tu as été suivre seulement pour 4 mois, pour 5 mois, pour 6 mois, je ne sais pas, alors peut avoir alors des difficultés ou bien des bonheurs. Tu dois être à leur côté. Dis Amen. Amen. Tu dois être à leur côté pour les assister. Si c'est bonne nouvelle, alors tu te réjouis avec eux. Amen. Si c'est mauvaise nouvelle, tu pleures avec eux. Dans l'église même là, s'il y a une personne qui doit assister cette personne, c'est toi premièrement. Même si on pourrait dire, l'église n'est pas venue, mais toi seul, tu dois être là. Et tu représentes l'église. Très souvent, on a une mauvaise appréciation. Et puis, on laisse les nouvelles personnes se plaindre. Quand il y a eu un problème là, je n'ai pas vu le pasteur. Rien-moi des choses comme ça. Alléluia. Et les gens qui réclament ainsi, c'est normal. Et ils sont nouveaux dans la communauté. Il a eu son problème, il n'a pas vu le pasteur, c'est normal qu'il se plaigne. Alors qu'en vérité, ce n'était pas le pasteur qui devait être là-bas. Dis Amen. Amen. Mais c'est plutôt toi qui l'as invité. Toi qui devais être à ses cheveux. Même s'il demande après le pasteur, tu dois dire c'est le pasteur qui m'a envoyé. Acclame Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on avance? Amen. Donc, missionnaires, permettez qu'ils soient vos amis. Et ne permettez pas, surtout, qu'ils soient avec leurs anciens compagnons.
Et lorsque vous les avez avec vous, ça veut dire que vous les arrachez à leurs anciens compagnons et aussi vous les arrachez à leurs anciens milieux. Gloire à Dieu. Si tu peux manger avec lui, si tu peux marcher avec lui, si tu peux prier avec lui, tu peux lui rendre visite, il peut être ton ami, il n'aura plus le temps d'aller là-bas. Dis Amen. Amen. Mais quand il est libre, le vide n'est pas comblé. Comme on le dit, la nature a horreur du vide. Là, il va dire, ah, moi-même, là, bon, je suis allé à l'église, ça m'a plu, hein, l'église assez bien, mais bon, il n'y a personne qui s'approche de moi. Donc, mon ami Yao, là, qui est dans le quartier, là, d'ailleurs, même lui, il a besoin de moi. Donc, tiens, il est là-bas. Voilà. Parce que lui, il ne veut pas être seul. Alléluia. Elle ne veut pas être seule. Voilà. Donc, elle va retourner sur sa copine du quartier. Il va retourner sur son copain du quartier. Avec qui ils vont faire les mauvaises choses là. Il va retourner là-bas. Donc, quand vous les avez avec vous, alors, vous les délivrez de leurs mauvais compagnons et de leurs mauvais milieux, de leurs mauvaises vies, de leurs mauvais vices. Gloire à Dieu. Et donc, cela veut dire que vous devez être, vous, votre personne doit être leur nouvelle famille. C'est par toi ils vont s'identifier à l'église. Alléluia. Ils vont dire que l'église là, il y a l'amour là-bas. Par toi seul. Cela, ce n'est pas que la personne va venir à l'église et puis tout le monde va venir, je ne sais pas, pour faire des dons, bien des offrandes, bien je ne sais pas quoi. Pour que la personne dise qu'il y a amour dans l'église. Non. Mais c'est par toi qu'il a envoyé. Le travail que tu vas faire dans sa vie, tu vas dire vraiment, j'ai trouvé le bon église. Je suis allé là-bas, on s'occupait de moi. On a pris soin de moi. Par toi seul. Dieu appelle un seul. Toi seul qui es suffisant. Dis Amen. Amen. Dis je suis suffisant au nom de Jésus. Alléluia. Vous devez être leur nouvelle famille, leur nouveau compagnon, leur nouvel ami. Voilà. Jésus a gardé ses disciples avec lui. Jean 17, verset 13. Donc il faudra tout faire. Il faudra faire tout votre possible pour les garder avec vous. Ayez-les avec vous, cela veut dire gardez-les avec vous. Gardez-les auprès de vous. Mettez-les dans un système avec vous, votre pied, leur pied. Alléluia. De même que quand ils ne connaissaient pas Dieu, il y avait des gens qui les traînaient, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tous ceux que vous voyez qui sont des païens, qui sont encore dans le monde, chaque personne qui est dans le monde est traînée par quelqu'un. Vrai ou faux? Non, vrai ou faux? Que ce soit dans l'ivrognerie, que ce soit dans l'adultère, que ce soit dans l'impudicité, dans l'occultisme, dans le fétichisme, je ne sais pas quoi encore, dans le broutage et autres, il y a toujours quelqu'un qui est en train de coquer quelqu'un. De même en Jésus, vous devez être des entraîneurs. Entraînez-les. Acclamez Jésus pour vous-même. Alléluia. Quatrième point, le dernier point. Je gère le temps, hein, nous finissons à 20h. C'est ce qui est dans le programme ici. N'est-ce pas? Voilà, 20h00. Comme nous allons prier.
Quatrièmement, nous lisons toujours notre texte de base. Voilà, c'est là où nous revenons. Hein. Nous ne prêchons pas les discours persuasifs, mais la parole de l'Esprit. Verset 15, pour les envoyer. Voilà. Donc on peut reprendre au verset 13. Il monta ensuite sur la montagne, il les appela, il appela plutôt ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher et pour les envoyer prêcher. Gloire à Dieu. Avec le pouvoir de chasser les démons. On s'arrête là. Donc ici, les envoyer. Quatrième point, les envoyer. Donc Jésus, donc vous voyez le processus. Le processus. Pour que tu arrives à dire, pour que plutôt tu arrives à gagner une personne, il faudrait que tu y arrives à cette quatrième étape où tu l'as appelé, tu l'as établi, tu l'as eu avec toi, tu l'as gardé avec toi, et puis tu l'as envoyé. En ce moment, la personne est gagnée. Dis Amen. Jésus les a envoyés. Il a envoyé les disciples pour prêcher. Pour prêcher de dire quoi? Pour maintenant appeler d'autres. Alléluia. Pour appeler d'autres. Pour amener d'autres à Jésus. Donc, c'est la quatrième étape. Nous devons maintenant les envoyer. Envoyez-les pour aller appeler de nouvelles personnes pour Christ. À leur tour, comme vous les avez appelés, ils sont venus, n'est-ce pas? Vous aussi, vous les envoyez. Amen. Envoyez-les. Et si vous les envoyez, ils partiront. Pourquoi? Parce que vous les avez entraînés, vous les avez nourris, vous les avez soignés. S'il vous plaît, suivez ici. Vous les avez soignés, vous avez fait tout dans leur vie. Ce que vous allez leur dire maintenant, alors ils sont obligés de se reconnaître là-dedans. Alléluia. Et dites à la personne, dites à ces personnes que comme j'étais appelé et tu es venu, tu as vu que c'est bon, non? La personne dit oui, c'est bon. Dis maintenant, toi aussi, tu dois inviter des personnes. Tu dois appeler des personnes. Alléluia. C'est comme ça le système. Amen, amen. Ce n'est pas un travail pressé. Je le répète. C'est pourquoi Jésus n'est pas pressé pour venir. Il va venir soudainement, il va nous surprendre, c'est vrai. La Bible n'a pas donné l'heure ni le jour, mais il n'est pas pressé. Gloire à Dieu. Nous devons faire un travail bien assis, bien solide, bien stable. Et donc, envoyez-les. Deuxième point, envoyez-les faire ce que vous voudrez faire pour partager votre charge avec eux. Donc là, à partir de ce temps, non seulement tu les envoies pour aller chercher de nouvelles personnes, pour inviter de nouvelles personnes, mais aussi pour ta charge là, c'est que toi-même tu devais faire. Tu peux envoyer la personne pour aller le faire maintenant. Gloire à Dieu. Donc, si tu devais aller prier pour quelqu'un, tu peux envoyer la personne, aller prier pour la personne. Amen. C'est ça. Comme ici, dans Luc 10, verset 1, Jésus envoyait les disciples là où il devait aller lui-même à sa place
il envoie les disciples là-bas. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est un point très important. Troisième manière de les envoyer, ou alors troisième chose à laquelle vous devez les envoyer, envoyez-les occuper des tâches dans l'église. Parce que 1 Pierre 4, verset 10 dit, mettez votre don au service des autres. Amen. Donc, ce que vous appelez, chacun d'eux a un don particulier en lui. L'autre peut être chante, l'autre peut être servi d'autres, l'autre peut être intercesseur. Donc c'est toi maintenant, n'est-ce pas? C'est toi maintenant qui l'a engendré, qui l'a aidé. Donc c'est toi qui connais. Parce que la personne ne sait pas, n'est-ce pas? C'est toi qui vas lui dire, dans l'église, j'ai vu que tu peux faire telle chose. Telle chose est en toi. Tu peux la faire dans l'église. Donc, il faut voir le pasteur et puis tu vas faire telle chose. Alléluia. Vous comprenez? Donc, envoyez-les occuper des tâches dans l'église pour qu'ils exercent leur ministère. Pour qu'ils exercent leur ministère. Et envoyez-les chercher les toutes nouvelles personnes pour les cultes. Donc, les toutes nouvelles personnes aussi, vous les envoyez les chercher. Comme vous l'aviez fait vous-même pour eux, vous aussi vous les envoyez. Mais le plus important, envoyez-les. Gloire à Dieu. Envoyez-les. Naturellement, si Dieu t'a donné un enfant, il faut l'envoyer. Alléluia. Il faut l'envoyer. C'est bon, non? C'est bon, non? Voilà. C'est un droit pour les pères et c'est un devoir pour les enfants alors qu'on les envoie. Quand tu envoies ton enfant et puis il ne veut pas partir, vraiment ça fait trop mal au cœur. N'est-ce pas? Tu vois que cet enfant-là, il est sans avenir. Tu vois que cet enfant-là, tu n'as rien à espérer de lui. Alléluia. Amen. Mais quand tu envoies ton enfant et puis il court, et il vient, et plutôt il part, et il vient, tu vois que vraiment c'est bon. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Envoyez-les de dire, en un mot, occupez-les. Amen. Donnez-leur du travail. Dis Amen plus fort. Amen. Donnez-leur du travail. Ne les laissez pas chômer dans l'église. L'église est l'entreprise de Dieu. Donnez-leur du travail. Donnez-leur des occupations. C'est ce que cela veut dire. Envoyez-les. Amen. Envoyez-les. Vous devez les occuper par des charges missionnaires pour qu'ils épousent l'esprit missionnaire. Donc l'esprit missionnaire, c'est le travail pour qu'ils exercent leur ministère. Gloire à Dieu. Sachez bien, si vous les envoyez, si vous ne les envoyez pas, le diable les enverra pour les détruire. Le diable va les envoyer. Si toi tu ne veux pas les envoyer, le diable va les envoyer. Et il les envoie pour les détruire. Jésus a été envoyé par le Père et à son tour, il a envoyé les disciples. Jean 17, verset 18. Alléluia. Donc, comme toi aussi, tu as été envoyé, alors il faut aussi envoyer ceux
ceux qui seront avec toi au nom de Jésus. Donc prenez bon courage pour vous engager à sauver des âmes perdues, à faire prospérer le royaume de Dieu en appelant les perdus à Christ, en les établissant et en les ayant avec vous et en les envoyant accomplir la mission de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Et on se tient debout.